À la une ce soir, l'interview de Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise venu soutenir la candidature de Davy Riemann, a passé plus d'une semaine en Guyane. Il fait le point sur les défis à relever de notre territoire. Un forum d'orientation s'est tenu dans l'enceinte du lycée professionnel Jean-Marie Michotte à Cayenne. Les élèves ont pu échanger avec des professionnels. Nous y reviendrons dans notre journal. Enfin, nous irons à la rencontre de Seyna Manotte. La chanteuse guyanaise multilindorisée nous entraîne dans son univers en marge d'un concert intime qui lui a permis de présenter à ses fans son nouvel opus. Il s'intitule Poupée créole. Voilà pour les titres. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi retrouver en direct sur Facebook. Jean-Luc Mélenchon est venu prêter main forte à Davy Riemann pour le défi de cette nouvelle élection. Que pense le président de la France Insoumise de notre territoire et pourquoi a-t-il fait le déplacement en personne pour peser sur ces législatives? Pierre Tréfou l'a rencontré. Je reviens chargé d'émotions, de moments qui ont été extrêmement forts. Aussi bien mes rencontres avec les chefs amérindiens, qui a été un moment spécial dans ma vie d'homme, parce que je n'avais jamais eu de contact avec des chefs amérindiens, qui m'a ouvert les yeux sur les sujets des populations autochtones. Je crois que je reviens différent de comme je suis arrivé. Et surtout, l'intellectuel que je suis, et si vous le permettez, le stratège, je comprends mieux la ligne d'événements qui va depuis le mouvement de 2017 à aujourd'hui. Et à mes yeux, la Guyane a une très grande longueur d'avance politique par rapport à la mentalité même des insoumis de l'Hexagone. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Je vais écrire maintenant, vous savez, j'ai toujours réfléchi le crayon à la main ou le clavier à la main. Mais vraiment pour moi, ça aura été un moment politiquement très important. Ouvrons maintenant un chapitre d'éducation avec la tenue d'un forum d'orientation au sein du lycée Jean-Marie Michotte. Objectif, permettre à ces jeunes élèves de choisir leur filière. Gaël Oassim était parmi eux. Parmi les 800 élèves que compte le lycée professionnel Jean-Marie Michotte, certains sont repartis satisfaits de cette matinée. À l'image d'Erwan, Isaac et de Samuel, tous guides pour l'occasion du 3e forum professionnel organisé par le lycée. Les patrons ils nous aident à éclairer notre voie pour plusieurs choses, le salaire, les stages. On apprend les différents métiers qu'il y a dans chaque filière. On rencontre des professionnels qui nous parlent un peu de ce qu'ils font et on apprend des choses. Et on demande des stages aussi en même temps, on en profite. 50 exposants, entreprises et institutions étaient présentes pour expliquer et exposer leur quotidien à des élèves souvent très intéressés. On voit toujours les mêmes questions, un souhait de vouloir entrer dans l'entreprise, des interrogations à savoir comment faire, quelle est la démarche, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour pouvoir entrer. Et puis bon, on le connaît toujours avec le monde d'aujourd'hui, c'est surtout quel est le niveau de rémunération, si on rentre à tel niveau, pas tel niveau, et savoir comment fonctionne l'entreprise. Une manifestation qui a pour but de trouver un stage ou même un emploi directement à la fin de leur cursus scolaire. Chaque professionnel arrive à captiver son public, c'est ça qui est important, parce que les élèves n'ont pas tous les mêmes aspirations. Et le fait que chacun trouve chaussure à son pied, on va dire, soit captivé par une section ou un professionnel, la mission est accomplie à partir du moment où chaque élève arrive à se captiver sur au moins un pôle. Véritable découverte du monde de l'entreprise pour certains, le but, selon le proviseur, est surtout de les inspirer. Le but, c'est de les remotiver, qu'ils rencontrent les professionnels, qu'ils découvrent peut-être même leur métier, parce que là, ils sont en formation initiale. Et avec cette découverte de métier, ils apprendront toute la palette d'emplois qui peut exister en Guyane déjà, notamment, et pas seulement en Guyane, puisque nous formons des élèves pour je dirais, la France, l'Europe, le monde entier. Il faut que nos élèves découvrent la réalité des métiers qu'ils devront embrasser après leur formation passée au lycée. Une 3e édition couronnée de succès qui devrait se renouveler dans les années à venir. Dirigeons-nous à présent vers Matoury où le torchon brûle entre l'association de défense des habitants de Maya et la SEM-Samar. En cause, la stagnation des eaux de pluie à proximité des habitations, une situation propice au développement des maladies vectorielles. Aïeudélé Germain était à la rencontre de Joël Romain, représentant de l'association. Cette mesure ne nous a jamais satisfaites. Alors, nous avons vu effectivement faire ces travaux en toute logique. Vous savez, quand vous avez de l'eau qui stagne quelque part, vous allez dans un point le plus bas, vous faites des trous béants,
forcément ça permet de canaliser un petit peu l'eau. Seulement, c'est un petit peu un trompe-l'œil, c'est ce que moi j'appelle un trompe-l'œil. Vous verrez que nous avons tout autour de nos habitations des immenses bassins qui retiennent des eaux stagnantes avec les difficultés. Alors j'ai envie de rappeler à la SAM-Samar qu'il n'y a pas très longtemps, la SAM-Samar nous a adressé des courriers nous alertant sur les risques sanitaires du chikungunya. Je pense que c'est un petit peu en contradiction avec ce que la SAM-Samar nous dit. Nous avons régulièrement des problèmes olfactifs parce que ces eaux qui croupissent ne sont pas très agréables, c'est au nez des résidents. Nous avons des animaux dangereux, serpents, des choses comme ça, et puis surtout la prolifération des moustiques à certaines périodes. Et nous attendons de la SAM-Samar qu'elle agisse en vrai bailleur. C'est-à-dire que c'est normal, le bailleur doit faire son travail, doit gagner sa vie, doit gagner de l'argent, doit être profitable. Mais en face, pour tout ça, il faut qu'elle ait des locataires. Donc il faut que la SAM-Samar accepte de comprendre qu'à Maya, nous ne sommes pas des cas sociaux. Même si nous habitons dans, dans des logements sociaux, nous ne sommes pas des cas sociaux. Et il faut que la SAM-Samar comprenne qu'on fasse, s'il y a des pères et mères de famille, des personnes responsables, avec lesquelles il faut discuter, et puis les considérer comme la contrepartie de leur contrat. Vous n'êtes pas sans savoir, le mois de mars est le mois de la lutte contre le cancer. C'est dans le cadre de ce Mars bleu que la Ligue organise le Côlon Tour en Guyane. Le docteur C.H. Plénette explique le concept au micro de Pierre Tréfou. Le Côlon Tour, c'est un gros côlon en plastique gonflable, et ce côlon permet, alors c'est une portion de côlon, et qui permet de se balader à l'intérieur, donc par groupe de 10-12, généralement guidés par un bénévole. Donc les bénévoles sont entraînés bien entendu pour répondre aux questions, pour expliquer ce que c'est, et on se balade dans un côlon. On commence par une partie de côlon normale, donc des villosités tout à fait normales, et on se balade, et au fur et à mesure on voit toutes les pathologies. Le but de l'opération, c'est que les gens soient à l'écoute de leur corps, prêts, vigilants, pour tout de suite, s'il y a le moindre changement, diarrhée, constipation, douleur, hop, ils vont voir un médecin. Ce médecin va savoir comment les aiguiller, soit vers un spécialiste, faire une coloscopie qui permettra, dans la plupart des cas, parfois, de régler un petit polype. On va l'enlever entièrement. Ce petit polype, l'exérèse cautérisé, va être envoyé dans un laboratoire d'anapathe, et généralement, on s'arrête à ça. Et puis évidemment, si là, ce cancer a évolué un peu plus, parce que parfois on a tardé davantage, on fera des opérations, on fera un peu plus. Il y a des traitements aujourd'hui. Il faut savoir que dans la plupart des cas, on guérit quand même à 50% des cancers colorectaux, dès qu'ils ont un peu évolué. Et je répète, au début, c'est pratiquement 100% de guérison. La Guadeloupe, tout comme la Martinique, est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse. Une houle qui commence à attirer les visiteurs à la Pointe des Châteaux. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Nous sommes en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte, mais cela n'empêche pas les habitués de venir profiter de ses vertus. Pour moi, la mer, c'est quelque chose c'est une forme de santé, de thérapeutique. On trouve un peu tout dans la mer. C'est un peu dangereuse, mais si on ne prend pas des risques dans la vie, on n'y arrivera pas. Hein? Pour les surfeurs, c'est le temps idéal, mais la prudence reste de vigueur. La vigilance jaune avec une houle de 4 mètres nous permet d'avoir des bonnes conditions de surf. Après, il y a plusieurs spots de repli sur Port-Louis, donc là, Souffleur, ça va, il n'y a pas trop de vagues. Mais effectivement, dans l'après-midi, ça risque de grossir, et sur la droite d'Antigua, on risque d'avoir des bonnes vagues jusqu'à 3 mètres, effectivement, et là, ça risque d'être bon. Il faut faire très attention. J'ai ramené il y a 3 jours une dame qui s'est fait emporter par le courant. Il n'y a pas assez d'informations, je trouve, sur les plages. Je fais de l'information tant que je peux. Et bon, certaines personnes sentent que vraiment la mer est dangereuse, quoi. Mais d'autres ne font pas attention et tout de suite, il y a un courant énorme. Autre lieu, autre spectacle, apprécié par des touristes, observez ce phénomène naturel. C'est très impressionnant, on se sent tout petit et on sent qu'on n'est pas grand-chose face à la nature en fait. Mais c'est beau, on fait de belles photos et on est prudent. Donc il faut faire attention, il faut surtout prévenir tous les touristes que c'est dangereux. Il faut faire très attention à ne pas passer la barrière de corail, entre autres. Je vous dis ça par expérience parce que j'ai vécu à Marie-Gaillard il y a quelques années et j'ai dû sauver un petit garçon qui nageait avec Palme Tuba et qui est parti et qu'on a rattrapé in extremis. Par rapport à la mer des Montées, là on vient surtout l'observer et voir cette nature qu'on adore, qui est magnifique. Et puis par contre, on prend des précautions, on ne s'approche pas et on suit les consignes de sécurité habituelles, mais
ça n'empêche qu'on en prend plein les yeux et que c'est magnifique. Un climat exceptionnel en cette période de carême, traditionnellement sec, qui devrait durer jusqu'à jeudi. Une page de sport avec Maxine. Elle a 15 ans, elle vient de Cayenne. Cette jeune joueuse de volley-ball a été sélectionnée pour une détection nationale. Cela fait 14 ans qu'aucune Guyanaise n'avait pas fait le voyage. Jonathan Lariot l'a accompagnée. Ferme les yeux. Hop. 1. Dans l'espace Fignon du pôle France de volley-ball, 24 jeunes filles âgées entre 11 et 15 ans tentent de faire leurs preuves dans un stage de détection nationale. Au milieu du groupe, Maxine, 15 ans, vient du club du sport guyanais. Ici, chaque fille rêve de devenir une joueuse professionnelle. Pour la Guyanaise, être ici est déjà un grand pas. Mais pour moi, le début, c'était assez difficile parce que je me dis que les filles, elles ont plus de niveau que moi. Parce que aux entraînements où est-ce que je vais, c'est pas la même chose. Puis je me disais aussi que ça me permettra de m'améliorer. Les 2 premiers jours, c'était assez difficile parce que j'avais pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc après, je me suis laissée aller et puis c'est allé tranquillement. Mais au début, vraiment, c'était assez compliqué aussi au niveau technique parce que je sais pas vraiment faire. Dans ce groupe de filles venues de toute la France, certaines jouent déjà à un très bon niveau. Mais un détail frappe, les qualités physiques. Les joueuses sont en majorité très grandes, mais devenir pro n'est pas un défi que toutes pourront relever. Les gens se disent qu'il faut une bonne volleyeuse. En fait non, il faut un bel athlète. Avant d'être une bonne volleyeuse, il faut être un bel athlète. Donc d'abord on va chercher des athlètes dans le sens gabarit, morphologie, qualité physique, vitesse, hauteur. Si on prend encore une fois l'exemple des gens qui sont hors de métropole, c'est aussi se déraciner. Aller sur une autre culture et donc c'est accepter de faire des choix, mais à la sortie pour être professionnel, pour vivre des championnats d'Europe, des championnats du monde, pour avoir un métier, pour à un moment pas se mentir, pour gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent si on arrive à être très bon. Les dernières filles guyanaises envoyées en détection de ce type remontent à plus de 10 ans. Maxine devrait être l'ambassadrice d'une nouvelle relation entre la Fédération française de volley-ball et la Ligue de Guyane. Nous les techniciens, on a toujours souhaité pouvoir maintenir ce lien. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on puisse retisser ces liens, mais des liens, des allers-retours. Voilà l'initiative qu'on a su mener ensemble là autour de Maxine, l'avenue de Maxine de Guyane. On puisse faire avancer la qualité de l'encadrement en fait, de ces jeunes sur les territoires. Pour Maxine, l'aventure s'est avérée fructueuse. Après une semaine de tests, elle reçoit une recommandation pour intégrer le pôle sport de Montpellier dès la saison prochaine. Jeudi soir, la voix profonde de Saïna Manotte a pris possession de la péniche L'Antipode à Paris. Comment s'est passée la présentation du nouvel opus de la chanteuse guyanaise? Découvrons ensemble les premières notes de Poupée Créole captées par Stéphane Alexandresco. C'est par une nuit glaciale, jeudi soir, sur une péniche du canal de l'Ourcq, à Paris, que les Guyanais sont venus se réchauffer en écoutant la chanteuse guyanaise Saïna Manotte présenter son premier album appelé Poupée Créole. Merci beaucoup. Beaucoup se demandent pourquoi Poupée Créole. C'est inspiré d'un poème de Léon Gontran Damas que j'aime beaucoup, qui disait « Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des catins blêmes qui s'en vont viennent sur le boulevard de mon ennui. » Donc il demandait où étaient ces femmes créoles et j'avais envie de répondre « Je suis là ». Donc voilà, c'est Poupée Créole. Rendez-les-moi mes poupées noires, poupées noires, 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 noires. Il y a énormément d'inspiration guyanaise. La Guyane, c'est mes racines. C'est là où j'ai grandi, où je me suis construit, je me suis nourrie. C'est la terre qui m'a vu grandir, m'a vu me former. Donc la femme créole, la femme guyanaise que je suis, tire toute son essence de la Guyane. Après, il y a aussi le pays ouvert sur le monde. On va retrouver des rythmes bossa nova des fois. Donc le Brésil qui est juste à côté de chez nous. On va retrouver un peu de reggae. Donc voilà, j'ai toutes ces couleurs un peu chaudes et ces rythmes caribéens.
vocation est arrivée tôt. À vrai dire, dès 5 ans, je chantais déjà. Peut-être que je cassais les oreilles à mes parents parce qu'ils m'ont inscrite très vite. Ils m'ont inscrite très vite à l'école d'orgue à Cayenne. Donc j'ai appris la musique, j'ai appris l'orgue, j'ai appris le chant, la direction de chœur aussi à Cayenne. Et puis j'ai continué jusqu'à en faire mon métier. J'ai poursuivi dans les études supérieures à l'université d'Evry. J'ai étudié la musicologie. J'ai enseigné la musique au collège, donc voilà, c'est de la musique toujours autour de moi, dès 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi. Il y a des thèmes récurrents, je dirais, la Guyane déjà, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, mes racines. L'amour, parce qu'il y en a partout autour de nous, que ce soit l'amour qu'on peut porter à son conjoint, l'amour qu'on peut porter à sa famille, à ses enfants, à ses amis. Donc la Guyane, l'amour, les femmes, parce que les femmes dans la société créole ont une place de choix, une place, elles sont fortes, pour moi, elles tiennent leur foyer souvent. Donc voilà, les femmes, et puis certaines chansons, dans certaines chansons, j'essaye de dénoncer subtilement ce qui, à mon sens, ne va pas toujours bien. Merci beaucoup. Demain marque la mi-carême et nous serons nombreux à sortir pour profiter de cette petite parenthèse afin de retrouver l'ambiance carnavalesque. C'est à cette occasion que Orlane Jetfar et Maud Mas nous donnent rendez-vous au Soleil Levant. Présentation par la chanteuse au micro de Gaël Wassim. Nous voulons remettre en place la tradition des bals de la mi-carême qui avait disparu en fait. Alors le programme, il est ce qu'il est, c'est Pagainon, Orlane Jetfar et le groupe Pagainon. De retour chez Nana, bien entendu, je retourne chez moi parce qu'effectivement tout le monde le sait, j'ai fait 18 ans chez Nana quand même, 4 ans mécène et 14 ans Blue Star, donc je reviens chez moi, je retourne chez moi avec mon orchestre, avec mes garçons de Pagainon et puis une invitée de marque parce que c'est la journée des droits de la femme, donc on a mis une femme potomitan aussi, une femme pas des moindres, une belle artiste, Maud Mas. Ça part d'une rencontre en fait, une rencontre il y a 2-3 semaines sur un plateau radio. J'ai rencontré Orlane et puis le courant est passé tout de suite et puis on a eu très envie de faire quelque chose, on a eu envie de le faire tout de suite. Voilà, donc Orlane m'a invité à venir pour la mi-carême. Il y a Orlane, avec son caractère, avec la femme pétillante qu'elle est, et puis Maud la douceur, Maud la douceur, et puis bon, on va essayer de faire un seul, on aura un duo, donc je crois que voilà, c'est ça, c'est la différence en fait, on va se relier, on va s'unir en fait, nos différences vont faire qu'un. Et puis bon, vous n'avez qu'à venir et puis vous verrez ce que ça donnera, quoi. C'est ça la femme, on a la femme jock, on a la femme jock aussi qui est dans toute sa douceur. Voilà, il y a tellement de facettes chez les femmes que voilà, on va représenter tout ça. On va représenter tout ça et c'est vraiment super que ça tombe ce jour-là, justement. Ce samedi, le palmarès du Festival de Cour a été dévoilé et les résultats ont rendu justice au talent guyanais. La preuve avec l'actrice Emmanuelle Alallois, primée pour son rôle dans le film Mirlande. Ayodele Germa était à sa rencontre. C'est la pause de midi pour Emmanuelle Alallois. En 2e année de carrière sociale, son cours de ce matin vient à peine de s'achever. Je suis rentrée en carrière sociale en me disant que le social, ça me plairait bien, peut-être. Pourquoi pas, vous savez, on sort du bac, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire comme métier, on se dit pourquoi pas le social, alors je suis entrée dans le social, j'aime beaucoup, mais je ne pense pas que c'est ce que je vais rester dans le social en fait à long terme. Je pense qu'après l'obtention de mon diplôme, je pense que je vais intégrer une licence de communication pour pourquoi pas travailler plus tard dans le journalisme ou encore dans la communication et parallèlement continuer de faire des films à côté. Samedi soir à l'Agora, la jeune femme a fait grande impression dans son interprétation du rôle de Mirlande, une jeune collégienne assidue dans ses études, avec des responsabilités familiales pourtant très lourdes pour son âge. Mirlande! Répète ce que je viens de dire. C'est du discours direct ou indirect? Ça fait 3 fois que tu dors dans mon cours. Faut te coucher plus tôt, ma grande. Ta mère ne t'a pas appris le respect? Mais vous en savez quoi de ma mère? Et si je me couche tôt ou tard? Vous me parlez de respect, vous? Alors que vous êtes toujours absent en retard. Sans jamais prévenir, bien sûr. Ça ne vous dérange pas qu'on vienne de loin?
Ce film de Philippe Passon a décroché le trophée du prix de cours 2018, avec à la clé 30 000 € d'aide à la production offert par Canal. L'héroïne, elle, remporte le prix de la meilleure interprétation et une aide à la formation au jeu d'acteur. Être actrice, c'est quelque chose que je veux faire depuis toute petite. Donc une fois que tu es là, tu es sur le moment et quand on te dit « Ah oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci », tu as un peu la pression. Et tu te dis « Mais c'est ton rêve, donc vas-y, fais-le. » Et essaie de penser comme la personne que tu dois interpréter le rôle. Essaie de te mettre à la place de cette personne et de vivre ce que tu fais, quoi. Et lorsque vous êtes en colère, vous êtes vraiment en colère dans votre tête au final. Lorsque vous êtes triste, vous êtes vraiment triste dans votre tête parce que vas-y, sois triste et ressens cette tristesse pour essayer de la transmettre à ton public. Entre ses études et sa toute nouvelle carrière d'actrice, Emmanuela trouve le temps de danser. La kizomba, c'est ce qu'elle préfère. Avec Willy, son professeur et ami, elle participera en mai prochain au festival Salsa Picante. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 7 mars. Jean-Luc Mélenchon nous a accordé une interview. Le président de la France Insoumise, venu soutenir la candidature de Davy Riman, a passé plus d'une semaine en Guyane. Il a fait le point sur les défis à relever de notre territoire. Un forum d'orientation s'est tenu dans l'enceinte du lycée professionnel Jean-Marie Michotte à Cayenne. Les élèves ont pu échanger avec les professionnels. Nous en avons parlé dans notre journal. Enfin, nous avons été à la rencontre de Saïna Manotte, la chanteuse guyanaise multilinguisée, nous a entraînés dans son univers en marge d'un concert intime qui lui a permis de présenter à ses fans son nouvel opus, Poupée créole. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bon souhait.